Une petite fille handicapée refusait de quitter le flanc de son chien. Et ce que le berger allemand a fait d'ensuite a littéralement créé un miracle. Mais ce n'est pas seulement une histoire attendrissante. C'est le moment précis où tout l'univers d'une mère a basculé de la normalité à la terreur pure. Son bébé fragile bougeait à peine. Et la seule chose capable de la maintenir calme, c'était ce géant de chien allongé contre elle comme un bouclier vivant. Tout le monde disait que ce chien était un danger. Tout le monde voulait les séparer, jusqu'au moment où quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le chien ne se contentait pas de veiller sur l'enfant, il lui apprenait, il la guidait, il faisait des choses que personne n'arrivait à expliquer. Et quand une crise inimaginable a frappé leur maison, la vérité derrière le passé de ce chien et ce qu'il essayait vraiment de faire est apparue au grand jour, explosant comme un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Pourquoi ce chien se battait-il avec une telle détermination pour cet enfant et quel miracle tentait-il de préparer? Avant que je te raconte tout, dis-moi, d'où regardes-tu cette vidéo? Écris-le dans les commentaires et tant que tu es là, abonne-toi pour ne jamais manquer la prochaine histoire. Le matin filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre d'enfant quand Madison Lowell souleva délicatement sa fille de son petit lit. Chaque mouvement devait être précis, mesuré, comme si elle manipulait un cristal prêt à se briser. Et en vérité, c'était précisément ce qu'était sa petite June. Fragile, précieuse, au-delà des mots. « Doucement, mon trésor, tout doucement », murmura Madison en serrant sa fille contre elle. À ses pieds, Orion, leur berger allemand, se redressa avec une lenteur pleine de vigilance, ses yeux ambrés rivés sur le bébé. Il ne s'éloignait jamais d'elle, pas même la nuit. Les cernes profonds sous les yeux de Madison témoignaient d'innombrables nuits blanches, passées à s'inquiéter, surveiller, attendre la moindre alerte. Être mère célibataire était déjà un défi suffisant. Mais élever un enfant atteint d'ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, transformait chaque seconde en potentiel drame. Un mouvement trop brusque, un choc minuscule, même un simple changement de position pendant le sommeil, et une nouvelle fracture pouvait survenir. « Orion, viens !» appela-t-elle doucement, même si le chien suivait déjà chacun de ses pas. Le grand berger, imposant et pourtant incroyablement délicat, marchait à sa hauteur pendant qu'elle posait June sur la table allongée. Sa taille atteignait presque celle du meuble, ce qui lui permettait de garder sa garde rapprochée sans jamais perdre la petite de vue. Pendant que Madison changeait la couche de June, l'oreille d'Orion tressaillait au moindre soupir du bébé. « Tu es un si bon garçon », dit-elle en caressant sa tête, un sourire doux, effleurant ses lèvres quand le chien pencha les oreilles en entendant le léger gazouillis de June. « Que ferions-nous sans toi ?» La routine du matin était une chorégraphie fragile, une danse que Madison répétait chaque jour avec la précision d'un chirurgien et la tendresse d'une mère terrifiée. Enfiler un simple pantalon à June nécessitait une attention totale. Sa peau fine laissait apparaître les petites attelles qui soutenaient ses bras et jambes minuscules, si délicats qu'ils semblaient presque irréels. Et tandis qu'elle s'affairait, son esprit dériva vers l'hôpital. Une nouvelle visite, une nouvelle fracture survenue sans raison apparente, probablement pendant la nuit. Une nouvelle série de regards lourds de jugement. Et encore, elle devrait défendre la présence d'Orion, prouver qu'il n'était pas un risque, mais une aide. Ils ne comprennent rien, n'est-ce pas ? Murmura Madison. Orion leva les yeux vers elle comme s'il saisissait parfaitement. Il ne voici pas que tu sais avant elle quand quelque chose ne va pas, que tu nous préviens avant même qu'elle pleure. C'était vrai. Orion possédait une capacité presque surnaturelle à sentir l'inconfort de June. Avant même que la petite ne manifeste une douleur, il se mettait à gémir doucement, ce qui permettait à Madison d'ajuster sa position et éviter une fracture. En 6 mois, ce chien valait mieux que n'importe quel moniteur médical. June fut habillée avec des vêtements doux, amples, que Madison choisissait toujours pour éviter la moindre pression. La petite regardait Orion, fascinée, ses grands yeux suivant chacun de ses mouvements comme on suivrait une étoile rassurante. Quand Madison termina, elle l'emmena dans la cuisine. Orion, fidèle ombre protectrice, se plaça immédiatement à leurs pieds pendant qu'elle s'asseyait dans le fauteuil berçant pour donner le biberon. Malgré ce moment tendre, son esprit était ailleurs. L'hôpital n'avait jamais accueilli Orion chaleureusement. La dernière fois, une infirmière avait presque hurlé qu'il devait attendre dehors. Madison avait résisté, en pleurs mais déterminée. Orion avait finalement pu rester. Mais elle savait que le combat recommencerait aujourd'hui.
Ils vont essayer encore, dit-elle doucement au chien, qui posa sa tête contre son genou, les yeux tournés vers June. Mais on ne les laissera pas vous séparer, pas cette fois. La queue du chien heurta le sol avec un petit pouf, un geste si mesuré qu'il semblait programmé pour ne jamais faire peur au bébé. Leur lien était indescriptible. Le jour où Madison avait ramené June de l'hôpital, Orion s'était immédiatement désigné comme son gardien. Il avait dormi sous son berceau, alerté Madison avant chaque pleur, et s'était toujours déplacé autour d'elle avec précaution, comme s'il connaissait sa fragilité instinctivement. Après le biberon, Madison installa June dans son siège rembourré. Orion se coucha aussitôt juste à côté, son corps formant une barrière protectrice. « Garde-la 1 minute », dit-elle, bien qu'elle n'ait jamais eu besoin de le lui demander. Orion ne quittait jamais June. Pendant qu'elle préparait le sac pour l'hôpital, elle plaça soigneusement les vêtements, les attelles de rechange, les compresses, les médicaments. Elle glissa aussi le gilet de service d'Orion, même si, officiellement, il n'était pas reconnu comme tel. Il n'en avait jamais eu besoin. Sa nature parlait pour lui. Quand June émit un petit bruit, Orion redressa la tête immédiatement. La main minuscule du bébé se tendit vers sa fourrure. Le chien resta parfaitement immobile, patient, comme s'il comprenait que ce geste, insignifiant pour n'importe quel autre enfant, était un exploit pour elle. Madison sentit son cœur se serrer. « Allez, équipe, on y va ?» dit-elle en soulevant doucement June. Orion l'aida même pendant qu'elle attachait le siège auto, restant immobile et attentif pour éviter le moindre mouvement brusque. Puis, comme toujours, il grimpa à l'arrière du SUV à son signal, s'installant juste à côté du siège de June, ses yeux surveillant chaque souffle du bébé dans le miroir. « Tu te souviens quand je pensais qu'avoir un grand chien serait trop compliqué avec un bébé ?» dit-elle en démarrant. Dans le rétroviseur, elle vit Orion solide, immobile, gardien immuable. Je n'ai jamais été aussi heureuse de m'être trompée. La route vers l'hôpital se fit dans un silence tendu, rythmé par les respirations paisibles de June et la vigilance d'Orion. Et quand elle entra enfin dans le parking, elle inspira profondément. « C'est parti, Orion », dit-elle en croisant son regard. « On va leur montrer encore une fois pourquoi tu dois rester avec nous. » Le chien la fixa. Avec une détermination calme et profonde, il avait compris, comme toujours. Madison poussa la porte automatique de l'hôpital pour enfants Saint-Cloud, tenant d'une main le siège de June et de l'autre la laisse d'Orion. Le hall, vaste et lumineux, résonnait du bruit des pas pressés, des machines bipant à distance et des voix d'enfants qui tentaient de rire malgré la douleur. Mais rien dans cette atmosphère ne rassurait Madison. Elle sentait déjà le regard de certaines personnes glisser vers Orion, immense et silencieux à ses côtés. Il n'avait pas fait 10 mètres qu'un agent de sécurité se plaça devant elle, paume levée. « Madame, je vais avoir besoin d'un justificatif pour ce chien. » Madison inspira profondément. « C'est le chien de soutien de ma fille. Il l'accompagne toujours. Il a déjà été admis ici plusieurs fois. »« Nouvelle politique », répondit l'agent en tapotant du doigt une affichette fraîchement collée. « Les animaux doivent de présenter un certificat officiel. » Un nœud se forma dans la gorge de Madison. « Écoutez, il... » Mais elle n'eut pas le temps de finir. Une silhouette imposante approcha, blouse blanche immaculée et regard strict, Dr Ralph Hensley, chef du service pédiatrique, réputé pour sa rigueur implacable et son absence totale de souplesse. Il feuilletait un dossier sans même lever les yeux vers elle. « Madame Lowell, encore ce chien. Je dois insister une nouvelle fois. Il ne sera pas admis aujourd'hui dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. » Madison sentit son estomac se contracter. « Dr Hensley, Orion garde June calme. Si vous l'éloignez, elle... Les règles sont les règles, coupa-t-il sans une once d'empathie. Nous ne pouvons risquer aucun incident avec un animal non certifié. La sécurité des autres patients passe avant tout. L'agent va vous escorter dehors. » 2 nouveaux agents approchèrent. Orion, lui, n'avait pas bougé. Son regard était planté sur June, totalement concentré. June commença à s'agiter dans le siège, sentant la tension, ses petits doigts se tortillant, son souffle s'accélérant. Madison reconnut immédiatement les signes d'un début de crise de stress, le genre de situation qui pouvait provoquer une fracture spontanée. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, vous ne comprenez pas. Orion l'empêche de s'agiter. Vous ne pouvez pas ?» Mais l'un des agents s'approcha d'Orion pour attraper son collier. Le berger allemand recula d'un pas précis, parfaitement contrôlé, ne montrant ni les dents ni la peur, seulement une détermination têtue. Ne pas quitter June. Les agents sortirent un catch-pole, une perche de capture. Madison sentit son cœur exploser dans sa poitrine.
« Non, ne le touchez pas, vous allez l'effrayer » et June éclata soudain en sanglots. Pas un pleur ordinaire, un cri aigu, déchirant, douloureux. Son corps se tendit, ses muscles contractés, sa respiration hachée, et aussitôt les moniteurs reliés à son petit dispositif portable se mirent à hurler une alarme stridente. Sa saturation chutait, son rythme cardiaque explosait. « Lâchez-le! Vous l'effrayez! Vous lui faites mal !» cria Madison. Mais les agents forçaient, tournant Orion comme un vulgaire paquet. C'est là que tout bascula. Dans une torsion rapide et incroyablement maîtrisée, Orion recula brusquement, faisant glisser le câble hors de son encolure sans blesser personne. Au lieu de fuir, le chien se précipita vers June, qui avait été posée sur un chariot d'examen pendant la confusion. Orion plongea sous le chariot et se glissa contre la petite, plaçant sa tête juste sous sa main, son corps massif servant de mur protecteur. Et la magie opéra. June cessa de hurler. Son souffle se stabilisa. Son rythme cardiaque retomba dans la normale. Sa petite main se referma sur la fourrure chaude du chien. Ses muscles se détendirent instantanément. Les alarmes cessèrent. La pièce devint silencieuse. Les infirmières se figèrent. Même les agents s'arrêtèrent abasourdis, mais pas le docteur Hensley. Son visage se crispa de colère. « Voilà exactement ce que je craignais. Ce chien perturbe nos protocoles, met nos équipes en danger, interfère avec l'équipement. » Madison n'en croyait pas ses oreilles. « Il vient de sauver ma fille d'une crise. Vous avez vu ce qui s'est passé. »« Ce que je vois, » répondit Hensley d'un ton glacial, « c'est un risque. Et si vous persistez à enfreindre nos règles, nous devrons refuser le traitement médical de June. » Le sol se déroba sous Madison. « Vous me demandez de choisir entre les soins de ma fille et le seul être qui l'aide à survivre chaque jour. Le chien part ou vous partez. Madame Lowell, je ne discuterai plus. » L'air sembla se vider de la pièce. June dormait maintenant contre Orion, paisible comme si rien ne s'était passé. Orion ne la quittait pas des yeux. Son souffle profond, protecteur, solide. Une voix nouvelle se fit entendre derrière eux. Un son de pas feutrés. Un parfum de dossiers administratifs et de mauvaises nouvelles. C'était la travailleuse sociale de l'hôpital, Abigail Mercer, un dossier beige serré contre sa poitrine. Son regard était empathique mais lissé par des années de procédure. « Madame Lowell, il faut qu'on parle. Une inquiétude m'a été signalée. Votre refus de suivre les protocoles pourrait être interprété comme une mise en danger de June. Je suis tenu d'en informer les services de protection de l'enfance. » Madison sentit ses jambes trembler. « Vous menacez de m'enlever ma fille ? À cause d'un chien ? À cause d'un chien qui la protège mieux que n'importe quelle machine ici ? Nous devons assurer sa sécurité, » répondit Mercer, avec un ton trop doux pour les mots terribles qu'elle prononçait. Alors, Madison prit une décision folle, une décision maternelle. « Apportez-moi les documents de sortie contre avis médical, je signe, on s'en va. » Dr Hensley écarquilla les yeux. « Vous n'oseriez pas ? Si, donnez-les-moi, maintenant. » Ce fut un ouragan administratif. Formulaire, signature, mise en garde, menaces voilées. Mais 10 minutes plus tard, June était dans son siège. Orion trottant à côté, et Madison poussait la porte de l'hôpital, le cœur brisé, furieux, tremblant. Elle venait de quitter les soins de sa fille. Elle venait peut-être de perdre la chance de la faire traiter ici à l'avenir. Et elle savait que Mercer appellerait les services sociaux. Mais lorsqu'elle posa les yeux sur June, tout devint évident. La petite bougeait faiblement ses doigts, cherchant la fourrure d'Orion. Le chien posa doucement sa tête contre le siège auto. June se calma aussitôt. Madison sut qu'elle avait pris la seule décision qu'une mère pouvait prendre. Elle protégerait sa fille, et elle protégerait ce chien extraordinaire, coûte que coûte. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle entendit son téléphone vibrer avec la voix menaçante de son ex-compagnon, que la terre s'ouvrit une seconde fois sous ses pieds. Le trajet du retour se déroula dans un silence lourd, presque étouffant. Les pneus du SUV glissaient sur le bitume lisse, tandis que Madison jetait des regards constants dans le rétroviseur intérieur. June dormait profondément, ses petits doigts agrippés à un coin de couverture. Orion, quant à lui, était installé juste à côté du siège auto, son regard fixé sur le bébé comme si rien d'autre dans ce monde n'existait. Le front de Madison, lui, se froissait sous la pression de l'angoisse. Elle savait que les appels n'en resteraient pas là. L'hôpital ne laisserait pas passer cet affront. Dr Hensley ne reculerait jamais après avoir été défié devant son personnel. Et surtout, Abigail Mercer, la travailleuse sociale, n'était pas du genre à oublier une menace potentielle. La voix glaciale de Mercer résonnait encore dans sa tête. «
Je suis tenu d'en informer les services de protection de l'enfance. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que les lumières de son quartier apparaissaient enfin, que le téléphone vibra dans le support du tableau de bord. Le nom s'afficha, Travis Bennett, son ex-compagnon, le père biologique de June, celui qui n'avait jamais levé le petit doigt pour l'aider, mais qui avait toujours été prompt à donner des leçons depuis l'ombre. Madison hésita une seconde, puis décrocha. « Qu'est-ce que tu as fait ?» rugit la voix de Travis avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Pas un bonjour, pas un comment va-t-elle, seulement cette colère sèche et accusatrice qu'elle connaissait trop bien. « Travis, ce n'est pas le moment. L'hôpital m'a appelé et m'a dit « L'hôpital !» Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu prends notre fille, tu t'enfuis en plein milieu d'un traitement, tout ça pour un chien? Madison respira profondément, tentant de garder son sang-froid. Orion n'est pas un chien, Travis. Il l'a calmé alors qu'elle était en pleine crise. Il voulait le mettre dehors. Tu connais June? Elle ne supporte pas la séparation. Elle aurait pu se fracturer seulement en pleurant. Et toi? Tu crois que c'est une excuse valable? Tu as signé une sortie contre avis médical? Tu sais ce que ça signifie légalement? Tu viens de donner à n'importe quel juge une preuve que tu n'es pas capable d'assurer la sécurité de June. Madison sentit sa gorge se serrer. Je l'assure mieux que n'importe qui. Orion aussi. Je suis sérieux, m'a dit. J'ai déjà appelé Maître Collins. On lance une procédure d'urgence. Je veux la garde provisoire. Ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas acceptable. Madison se gara devant la maison, le souffle coupé. Quoi? Travis, tu ne viens jamais. Tu ne sais même pas quelle médication elle prend. Ce n'est pas la question. L'hôpital pense que tu prends de mauvaises décisions. Moi aussi. Et un juge aussi le pensera. Le téléphone se coupa soudain, mettant fin à l'appel comme un coup de massue. Madison resta figée dans la voiture, les mains crispées sur le volant. Orion la regarda depuis le siège arrière, comme s'il comprenait que quelque chose de grave venait de se jouer. Elle descendit et sortit June du siège avec une douceur infinie. Le simple poids du harnais de sécurité pouvait faire craquer l'un de ses minuscules os et chaque mouvement relevait d'une chorégraphie maîtrisée. Orion suivit, restant toujours à moins de 30 cm du bébé. Quand enfin elle poussa la porte de la maison, l'atmosphère familière la frappa. L'odeur légère de lessive, les murs qu'elle avait repeints elle-même, la chaleur rassurante de leur petit salon. Ici, pas de docteur intransigeant, pas d'agent de sécurité, pas de tracasserie administrative, seulement leur vie, leur refuge, fragile mais sincère. June, une fois couchée sur son tapis d'éveil rembourré, sourit en voyant Orion. Le chien s'allongea près d'elle, plaçant sa tête juste à côté de son oreille comme à son habitude. June émit un petit gazouillis heureux, sa minuscule main se refermant sur le museau du chien. Madison sentit son cœur se déchirer. Il suffisait de voir cette scène pour comprendre que séparer ces deux êtres serait un crime moral. Un bruit à la porte la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, un coup sec, puis un deuxième. Son cœur bondit dans sa poitrine. Mercer, les services sociaux, Travis? Elle s'approcha prudente et ouvrit. Ce n'était pas Mercer, ni un policier, c'était Ronan Hale, son voisin, encore en uniforme de paramédic. Un homme discret, aux yeux doux, qui avait souvent prêté main forte quand elle avait du mal à porter les courses ou à installer un équipement médical. « Hey, j'ai vu ton SUV rentrer trop vite et tu avais l'air bouleversé. Je vous laisse m'assurer que tout va bien. » Madison sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle fit un signe de tête vers le salon. « Ça ne va pas vraiment. » Entre l'hôpital, la travailleuse sociale et Travis, on dirait que tout s'écroule. Pendant qu'elle parlait, Orion se leva soudain, ses pattes glissant légèrement. Son arrière-train fléchit. Le chien s'effondra au sol. « Orion !» cria Madison, se précipitant vers lui. Ronan fut plus rapide. Il se jeta à genoux, palpant le torse du chien avec la précision d'un professionnel. Respiration faible, pouls irrégulier. Qu'est-ce qui lui arrive? Il faut l'amener chez Dr Prouette tout de suite. Dr Emily Prouette, la vétérinaire du quartier. Une femme d'une douceur incomparable qui connaissait Orion depuis qu'il avait été adopté. « Je vais conduire », déclara Ronan. « Tu t'occupes de June, on n'a pas le temps. » Madison ramassa délicatement son bébé, puis attrapa les affaires d'Orion. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire se fit presque sans respirer. Orion tremblait, sa respiration sifflante, sa langue pendante. À chaque feu rouge, Ronan appuyait sur le klaxon, forçant le passage. À l'arrivée, Dr Prouette les attendait déjà devant la porte arrière de sa clinique, blouse encore attachée à moitié. « Dépêchez-vous, mettez-le en salle 3. » Dans la pièce, sous la lumière crue des néons, Orion semblait minuscule, presque fragile.
Les machines bipèrent, les tuyaux furent installés, les tests lancés dans une urgence silencieuse. Après de longues minutes, Dr Pruett retira son stéthoscope, le visage grave. Madison, Orion souffre d'une cardiomyopathie dilatée avancée. Son cœur est trop grand, trop faible, et il s'est aggravé rapidement. Je suis désolé. Madison sentit le monde se fissurer. Il va mourir? Dr Pruett inspira profondément. Pas ce soir, et pas demain. Mais il ne lui reste pas longtemps. Le moindre stress, le moindre effort pourrait provoquer l'arrêt. La pièce se mit à tourner, elle s'accrocha au rebord de la table. Ronan posa une main sur son épaule. June, dans son siège, gazouillait doucement en direction d'Orion. « Mais il veut rester près d'elle », murmura Madison. « Il veut continuer, je le vois, il refuse de la quitter. Et c'est bien là le problème », répondit la vétérinaire avec une douceur cruelle. « Ce chien se tue pour elle, littéralement. » Madison s'effondra sur la chaise, tenant sa tête entre ses mains. C'était trop. L'hôpital, Mercer, Travis, et maintenant, Orion. Elle allait le perdre. L'être qui avait sauvé sa fille 1000 fois sans qu'on le sache. L'être qui avait été plus qu'un chien, un soignant, un garde du corps, un confident silencieux. « Il y a peut-être une chose que vous devez savoir, » dit Ronan soudain, son ton grave. Il sortit son téléphone. « À propos d'où il vient, et pourquoi il se comporte ainsi avec June ?» Madison releva les yeux confuse. « Ronan, qu'est-ce que tu veux dire ?» Le paramédic avala difficilement sa salive. « Orion n'est pas n'importe quel chien. Ce n'est pas un hasard s'il agit comme un thérapeute professionnel. » Il montra l'écran du téléphone. Un dossier, un ancien programme hospitalier, une photo d'Orion, plus jeune, portant un gilet de service, et une phrase en gros caractères « Programme thérapeutique canin pour enfants fragiles, centre médical Riverside, dissous il y a 3 ans. » Madison sentit son cœur s'arrêter une seconde. Orion n'avait pas seulement été un miracle. Il avait été entraîné pour sauver des enfants comme June. Et quelqu'un avait voulu enterrer ce programme. Madison sentit sa poitrine se contracter tandis qu'elle fixait l'écran du téléphone de Ronan. Le visage d'Orion, plus jeune, apparaissait dans la photo d'archive. Museau plus sombre, regard vif, posture impeccable. Il portait un gilet bleu marine avec une étiquette brodée « Riverside Pediatric Mobility Programme ». Elle cligna des yeux, incapable d'articuler un mot. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle enfin. « C'est quoi ce programme? Pourquoi Orion est dessus ?» Ronan s'assit près d'elle, posant son téléphone sur la table métallique. La lumière froide de la salle de consultation se reflétait dans ses yeux gris. Ce programme, j'en avais entendu parler il y a quelques années. Une initiative pilote. Le centre médical Riverside avait monté une équipe de chiens spécialement entraînés pour assister les enfants atteints de maladies fragilisant les os, les muscles ou la motricité. Des chiens capables de repérer les dangers, de stabiliser les membres, de participer à des exercices de renforcement, même de prévenir certaines crises. Madison tourna lentement la tête vers Orion. Le chien reposait sur le tapis de la clinique, une perfusion attachée à sa patte, mais ses yeux ne quittaient pas June. Toujours conscient, toujours vigilant, toujours prêt à faire passer ses besoins avant les siens. Dr Pruett croisa les bras, son regard passant de Ronan à Madison. « J'ignorais qu'Orion avait été formé pour un tel programme. Cela explique beaucoup de choses. Son comportement, sa précision et son acharnement à protéger June. Comment tu as trouvé ça ?» demanda Madison, la voix tremblante. Ronan passa une main dans ses cheveux. « Aujourd'hui, quand je t'ai vu sortir de la voiture, bouleversé, puis quand Orion est tombé, j'ai commencé à réfléchir. Ce chien n'est pas normal, m'a dit. Ce n'est pas juste un bon chien, c'est un chien entraîné. J'ai parlé à un ancien collègue, un kinésithérapeute pédiatrique qui travaillait à Riverside avant que le programme ne soit suspendu. Il m'a envoyé cette archive, je pense qu'il n'était même pas censé la garder. » Madison déglutit. « Suspendu? Pourquoi ?» Dr Pruett soupira. « Je me souviens vaguement d'une affaire. Un enfant avait été légèrement blessé pendant une séance. Une fracture mineure. Rien de comparable à la condition de June, mais ce fut suffisant pour que l'administration panique. Ils ont stoppé tout net le financement. Et devine qui dirigeait le comité de sécurité à l'époque, ajouta Ronan. Madison sentit la réponse avant qu'il ne la dise. Dr Hensley? Ronan hocha la tête. Exact. Il a fait pression pour fermer le programme définitivement. Les chiens en formation ont été dispersés dans des refuges ou des familles d'accueil partenaires. Beaucoup n'ont jamais été adoptés par les familles pour lesquelles ils avaient été préparés. Madison posa une main sur sa bouche, submergée.
Orion était l'un d'eux. Il n'a jamais terminé sa formation officielle, expliqua Ronan. Mais il était déjà suffisamment avancé pour comprendre comment aider un enfant fragile. Le refuge ne savait pas tout. Ils ont juste dit aux adoptants qu'ils venaient d'un programme médical interrompu. Madison prit une longue inspiration, comme si elle essayait de rassembler des morceaux d'un puzzle qui commençait enfin à former une image limpide. Donc, depuis tout ce temps, il savait, avant moi, avant n'importe quel médecin, il savait comment aider June. La pièce resta silencieuse quelques secondes, chaque personne absorbée dans la même vérité lourde et poignante. Orion n'était pas un miracle hasardeux. Il avait été destiné à une enfant comme June depuis le début. Et ce destin, malgré les obstacles, l'avait mené exactement là où il devait être. June, toujours dans son siège auto, tendit un bras tremblant vers Orion, ses petits doigts battant l'air en direction du chien. Orion força un léger mouvement de tête pour se rapprocher, malgré la fatigue visible, malgré son cœur qui battait trop vite, trop faiblement. Madison essuya une larme. « Regarde-le. Il se bat encore, même maintenant, même avec... » Elle n'arriva pas à finir sa phrase. Dr Prouette posa une main réconfortante sur son avant-bras. « Madison, Orion est un chien exceptionnel. Mais tu dois comprendre, sa condition cardiaque est sévère, très sévère. Ce qu'il fait là, juste en restant éveillé pour elle, ça lui coûte énormément d'énergie. » Madison hocha la tête, les yeux embués. « Alors je dois le protéger, je dois faire ce que lui ferait pour elle, je dois me battre pour lui. » Ronan approuva. « Et tu n'es pas seul? On a une arme, Maddy. La vérité. Et si Hensley a vraiment enterré ce programme, alors il va devoir rendre des comptes. » Ils passèrent les minutes suivantes à discuter de ce qu'ils pouvaient faire. Prouette proposa de documenter méticuleusement chaque interaction thérapeutique d'Orion. Ronan, de son côté, savait quels termes utiliser pour rédiger un rapport médical crédible et percutant. « On va rassembler autant de preuves que possible, dit-il. Vidéos, analyses médicales, témoignages de ton kiné, même les progrès de June. On crée un dossier solide comme du béton. Un dossier que même Dr Hensley ne pourra pas balayer. » Madison sentit quelque chose se rallumer en elle, une flamme, une détermination brute, la même que celle qui l'avait poussée à signer les papiers de sortie contre avis médical. Elle se leva, regardant Orion avec une affection mêlée de respect. « Très bien, on va le faire. On va montrer au monde ce qu'il a fait pour elle, ce que personne ici n'a vu. » Et comme pour répondre, Orion bougea légèrement la queue, un minuscule battement contre le tapis. Ils rentrèrent chez eux quelques heures plus tard. La nuit était tombée et l'air était froid. Madison portait June contre elle, enveloppée dans une couverture douce, et Ronan l'aida à installer Orion à l'arrière du SUV avec 1000 précautions. À la maison, elle prépara un lit improvisé dans le salon pour que le chien puisse rester près de June toute la nuit, comme toujours. Il s'y installa avec lenteur mais détermination. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Madison rangeait quelques affaires, elle aperçut Orion se lever, faiblement, puis s'approcher du panier où étaient rangés les jouets et outils de thérapie de June. Il fouilla avec son museau, puis tira un des blocs colorés utilisés pour les exercices moteurs. Il le déposa devant June, puis un deuxième, puis une couverture qu'il plaça sous ses mains pour amortir ses mouvements. Madison resta immobile, le souffle court. « Il recommence », chuchota-t-elle. Ronan, qui installait une caméra sur un trépied, tourna la tête. « C'est une mise en place d'exercice. C'est exactement ce que faisaient les chiens de Riverside d'après les vidéos que j'ai vues. » Juin, excité, battit des mains. Et Orion, malgré sa fatigue, l'encouragea doucement du museau. Ce n'était pas un acte de routine. Ce n'était pas un simple jeu. C'était une séance de thérapie, volontaire, spontanée, adaptée. Madison posa une main sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues, même malade, même affaibli. Il continue de lui enseigner, de l'aider. « Alors on va filmer tout ça », dit Ronan en ajustant la caméra. « Chaque seconde, chaque progrès. On va bâtir un dossier si solide que personne, ni Hensley, ni Travis, ni la travailleuse sociale ne pourront l'ignorer. » La lumière de la lampe projetait une chaleur douce sur Orion et June. Le chien guidait doucement sa petite main, l'aidant à attraper le bloc, à le poser devant elle, à maintenir une posture assise un peu plus longtemps que d'habitude. C'était beau, puissant, déchirant. Un chien au cœur défaillant, donnant tout ce qui lui restait, pour que sa petite humaine puisse un jour se tenir debout. Et Madison sut, à cet instant précis, qu'elle se battrait jusqu'au bout pour que sa vérité éclate. Ce soir-là, elle lança la première pierre d'un combat qui allait renverser le destin de sa famille.
et exposait au grand jour un secret que l'hôpital n'avait jamais voulu révéler. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les stores quand Madison se réveilla avec la sensation oppressante d'avoir couru un marathon en dormant. Elle se redressa lentement, le cœur battant trop vite. La veille avait été une tempête. L'hôpital, les menaces de la travailleuse sociale, Travis, le diagnostic d'Orion, puis la révélation sur son passé. Elle se leva silencieusement et se dirigea vers le salon où elle avait laissé June et Orion la veille. Ce qu'elle vit la cloua sur place. June était éveillée dans son petit siège rembourré et Orion, bien que manifestement exténué, était à ses côtés. Mais plus encore, il avait recommencé. Sur le tapis, on retrouvait un véritable petit parcours de motricité improvisé. Les blocs colorés étaient soigneusement disposés en demi-cercle autour de June. Une balle sensorielle avait été placée juste assez loin pour l'encourager à étendre le bras. Un coussin avait été glissé sous son flanc gauche pour l'aider à maintenir une posture. Et quand June tenta maladroitement d'attraper l'un des blocs, Orion se pencha doucement pour lui donner un coup de museau d'encouragement. Chaque action était lente, calculée, mais incroyablement précise, comme si son corps fatigué refusait d'abandonner sa mission. Madison s'accroupit près d'eux, la gorge nouée. « Mon ange, tu travailles déjà ce matin ?» dit-elle avec un sourire tremblant. June tourna la tête vers elle et émit un petit rire. Sa main trouva la patte d'Orion. Le chien leva la tête, échangea un regard avec Madison. Ce regard n'était pas celui d'un animal. Il portait un message, une détermination, une volonté immense coincée dans un cœur défaillant. Tant que je peux l'aider, je le ferai. Ronan entra quelques minutes plus tard, ayant promis la veille de revenir pour filmer davantage d'interactions. Il n'était même pas surpris de les trouver ainsi. Il recommence, tu vois, il organise les objets dans un ordre précis, nota-t-il en se mettant immédiatement au travail, installant trépied et caméra. Comment il peut encore faire tout ça avec son état ? Demanda Madison. Parce que pour lui, c'est sa mission, répondit Ronan sans quitter Orion des yeux. Il a été entraîné pour ça, et il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Tu crois qu'un chien ne ressent pas ça ? Il sait. Alors il donne chaque goutte de force qui lui reste. Ce fut ce matin-là que Madison comprit pleinement la profondeur du sacrifice d'Orion. Elle comprit que chaque respiration était un effort, que chaque mouvement, même minuscule, était un combat. Mais il continuait parce que June avait besoin de lui. Alors ils commencèrent à filmer tout, absolument tout. Des heures de séquences où Orion guidait June, quand elle tentait de lever une main, quand elle essayait de maintenir son torse droit, quand elle se penchait dangereusement vers l'avant et que le chien ajustait délicatement son corps pour servir de support, quand elle tentait d'attraper un jouet et qu'Orion lui donnait un coup de museau précis pour l'aider à réussir. Chaque vidéo prouvait la même chose. Ce chien n'était pas un animal dangereux, c'était un thérapeute, un assistant médical, un ange gardien déguisé en berger allemand. Dr Pruett passa vers midi pour effectuer un contrôle rapide. Elle observa Orion travailler avec une fascination sincère. « Je vais ajouter tout cela à mon rapport, c'est absolument remarquable. Je n'ai jamais vu un chien travailler avec de telles capacités d'adaptation. Plus qu'un simple entraînement, c'est de l'intuition clinique. C'est exactement ce que nous voulons montrer au conseil de l'hôpital, » répondit Ronan. Ils passèrent la matinée à organiser leur dossier. Vidéos datées, analyse médicale, compte-rendu précis des progrès moteurs de June, témoignages potentiels d'anciens employés du programme Riverside, capture d'écran du passé d'Orion, description du comportement d'Orion lors de la crise à l'hôpital, statistiques de stabilisation cardiaque et respiratoire de June, en présence du chien Madison n'avait jamais travaillé aussi intensément. Mais elle tenait grâce à cette force qui ne vient que lorsqu'un parent doit protéger son enfant et son seul allié. En début d'après-midi, alors qu'ils discutaient de la structure du dossier, quelqu'un frappa à la porte. Un coup sec, professionnel, familier. Madison se figea. Ronan posa sa main sur son avant-bras. « Respire, je suis là. » Elle ouvrit la porte avec appréhension. Ce n'était pas Mercer, ni un officier du tribunal. C'était un visage qu'elle n'attendait pas aujourd'hui. Dr Lillian Moore, la kinésithérapeute pédiatrique de June. Une femme douce à la voix calme, réputée pour son approche empathique. Elle tenait une tablette dans une main et un sac de fournitures dans l'autre. « Madison, je viens parce que j'ai reçu un message de l'hôpital et j'ai entendu des choses, beaucoup de choses. Je voulais voir par moi-même. » Madison l'invita à entrer. Ronan, étonné, inclina la tête. « Dr Moore, merci d'être venu.
Je ne pouvais pas rester à l'écart, répondit-elle. Je me suis occupée d'enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite pendant 12 ans. Ce que j'ai entendu sur Orion, je devais vérifier. Lorsqu'elle vit la scène, Orion positionné à côté de June, guidant sa main, elle écarquilla les yeux. Elle s'approcha lentement, comme si elle observait une pièce de musée incroyablement rare. « C'est impossible », murmura-t-elle. « C'est exactement la technique que nous utilisons en thérapie guidée. Regardez, il ajuste son centre de gravité pour la stabiliser, il utilise sa patte comme point d'appui. Je pourrais jurer qu'il a été entraîné dans un protocole avancé. » Ronan sourit légèrement. Il l'a été. Dr Moore se tourna vers eux, stupéfaite. Madison lui montra le dossier sur la tablette, le programme Riverside, les archives, les photos, la chronologie. Le rôle d'Hensley dans la fermeture du projet. Dr Moore passa une main sur sa bouche. « Mon Dieu, ce programme avait tellement de potentiel. Nous avions plaidé pour l'utiliser ici, mais le comité de sécurité... » Elle jeta un regard lourd de sens. « Eh bien, il n'a jamais voulu en entendre parler. » Madison sentit sa colère monter. « Alors vous pouvez témoigner ? Vous pouvez expliquer que ce programme était efficace ? » « Oui, » répondit Moore sans hésiter. « Je serai là quand vous présenterez ce dossier, et je dirai exactement ce que j'ai vu aujourd'hui. » Pendant qu'il parlait, Orion s'effondra doucement sur un flanc, sa respiration un peu plus rapide. Madison se précipita, inquiète. « Orion, mon garçon ?» Il leva la tête lentement, comme si un poids énorme s'appuyait sur ses épaules. Mais dès que June tendit une main vers lui, il se redressa, mobilisant une force qu'il ne possédait presque plus. Dr Moore blêmit. Il tient par pur instinct thérapeutique. Son entraînement le pousse à ne pas arrêter tant que l'enfant a besoin de lui. Je ne sais pas combien de temps il pourra continuer ainsi. Madison s'assit près de lui, les yeux brillants de larmes. « Je suis là, Orion. Je te promets qu'on va te protéger aussi. Tu as toujours protégé June. Maintenant, c'est à nous de te défendre. » Ce jour-là, ils continuèrent à filmer, à documenter, à organiser. Chaque geste d'Orion devenait une preuve. Chaque progrès de June, un argument. Chaque témoignage, une arme. Ils préparaient leur bataille. Une bataille qui serait décisive. Une bataille qui déterminerait si June pourrait garder son ange gardien ou si le système allait encore tenter d'effacer la vérité. Ce soir-là, alors que la maison s'assoupissait, Ronan installa une caméra fixe près du tapis d'éveil. Juste au cas où, dit-il, il avait raison. Parce que cette nuit-là, quelque chose allait se produire. Quelque chose qui changerait tout. La maison plongea dans un calme presque irréel lorsque la nuit tomba, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Madison, épuisé par les heures précédentes, s'était finalement laissé glisser sur le canapé. June dormait paisiblement dans son petit lit spécial, juste à côté du tapis où Orion reposait, le souffle court mais vigilant. Ronan, lui, vérifiait pour la 10e fois la caméra qu'il avait installée. « Elle fonctionne, Ronan », murmura Madison avec un sourire las. « Je sais », répondit-il, les yeux fixés sur l'appareil. « Mais je connais le destin. Quand on pense qu'on n'a pas besoin d'une preuve, c'est précisément le moment où tout se joue. » Il n'avait pas tort. Madison finit par s'endormir, laissant échapper un soupir de soulagement. Ronan resta un moment à observer Orion, puis s'éclipsa discrètement vers la chambre d'amis qu'elle lui avait proposée. La maison tomba dans un silence profond. Mais vers 3 heures du matin, quelque chose changea. La caméra, placée dans le salon, clignota légèrement avant de reprendre une image nette. On y voyait Orion, allongé, la tête posée sur ses pattes, ses flancs se soulevant irrégulièrement. On voyait aussi June, endormie sur le dos, une petite couverture jusqu'au menton. Une nuit normale, paisible, sans alarme. Puis, une odeur, un filet presque imperceptible de fumée s'insinua sous la porte du couloir. Orion le sentit avant même que l'air ne change réellement. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Il redressa la tête, reniflant, alerté par quelque chose que personne d'autre ne percevait encore. Son corps, pourtant épuisé, se tendit comme un ressort. Il se leva difficilement et fixa la porte. Le détecteur de fumée, lui, restait silencieux. Aucun bip, aucun avertissement, rien. Mais le chien savait. Il se tourna vers June. Ses oreilles frémirent. Il venait de repérer un danger. Pas n'importe lequel, un danger immédiat. Il avança jusqu'à la porte et posa son museau contre le bas. La fumée était mince, presque invisible. Mais elle était là. Il recula, hésita une fraction de seconde, puis se tourna vers la petite. Il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il aboya,
Pas fort, pas de manière agressive. Un aboiement bref, ciblé, un signal. Dans la chambre, Madison ouvrit brusquement les yeux. « Orion ?» murmura-t-elle, encore confuse. Un deuxième aboiement résonna, suivi d'un bruit étrange, un crépitement lointain. Cette fois, Madison se leva, le cœur battant à toute vitesse. Elle ouvrit la porte de sa chambre et son sang se glaça. Une légère fumée flottait déjà dans le couloir. « Non, non, non !» Elle se précipita vers le salon. Le détecteur se déclencha enfin, hurlant dans toute la maison. Alors elle vit la scène. Orion, debout devant June, ses pattes tremblantes, mais son regard résolu. « Orion, bouge-toi, viens !» lança-t-elle, paniquée en se dirigeant vers le bébé. Mais Orion ne bougea pas. Au contraire, il posa une patte contre le sol, étendant son corps devant June comme un rempart vivant. Madison sentit une vague de chaleur monter derrière elle. Une lumière orangée commençait à danser dans le couloir. Elle se retourna, la fumée s'épaississait. Le feu venait de la buanderie, l'endroit même où elle avait branché le petit chauffage d'appoint plus tôt dans la journée. Celui qu'elle pensait avoir débranché. Elle blêmit. « Oh mon Dieu !» La chaleur devenait insupportable. Les flammes léchaient déjà le bas du mur du couloir. Elle n'arrivait pas à atteindre June. Une poutrelle du plafond craqua au-dessus d'elle. Elle cria « Orion, prends-la !» C'était plus un instinct de mère qu'une demande rationnelle. Pourtant, à ce moment précis, Orion agit comme s'il avait compris chaque syllabe. Il approcha son museau du siège de June, qu'elle utilisait comme lit la nuit, attrapa le tissu avec délicatesse et tira. Une traction lente, calculée, millimétrée. June s'agita mais ne pleura pas. Elle sentait Orion. Elle savait qu'elle était en sécurité. La caméra captait tout, le chien, haletant, les flammes avançant, la fumée envahissant le salon, et Orion, obstiné, déterminé, tirant le siège de June centimètre par centimètre. Madison tenta d'avancer, mais la chaleur l'obligea à reculer. Elle se mit à hurler « Ronan, Ronan, réveille-toi, fantôme, la maison brûle !» Au même moment, un craquement monstrueux retentit. Une partie du plafond s'effondra dans le salon, juste derrière Orion. Des braises jaillirent, roulant sur le tapis. Orion ne broncha pas. Il utilisa son épaule pour protéger June des débris incandescents. Il se plaça entre le bébé et le feu, encore une fois, comme à l'hôpital, comme toujours. Ronan surgit de la chambre d'amis en courant. Ses yeux firent un scan rapide de la scène. Il ignora la fumée, les flammes, les craquements. Il sauta par-dessus un morceau de bois brûlant, attrapa June dans ses bras et cria « Courons !» Madison ouvrit la porte d'entrée en grand, malgré la fumée qui l'aveuglait. Ronan se précipita vers l'extérieur, Madison à sa suite, puis elle se retourna. Orion n'était pas derrière eux. Orion, le chien était à côté du canapé, titubant. La fumée l'avait atteint, la chaleur l'avait assommé. Ronan, il est encore là. Ronan posa June dans l'herbe, enveloppée dans sa couverture, avant de retourner vers la maison en courant. Madison voulut le suivre, mais la chaleur la repoussa. Elle resta dehors, hurlant le nom de son chien. Le temps sembla se dilater. Une seconde devint une minute devint une éternité. Puis Ronan réapparut, tenant Orion contre lui. Le chien était lourd, inerte, sa tête ballottant légèrement. Ils sortirent de justesse, au moment exact où le salon derrière eux s'embrasait d'un coup, comme une bête qui rugissait. Dans l'herbe humide du jardin, Madison tomba à genoux. Elle posa sa main sur la tête d'Orion. « Mon garçon, mon brave garçon, reste avec nous. » June, malgré la fumée, tendit une main tremblante vers son chien. « On !» balbutia-t-elle. Orion ouvrit les yeux, deux yeux fatigués, deux yeux aimants, deux yeux qui disaient merci et aussi adieu. Mais ce n'était pas encore la fin. Ronan appela immédiatement Dr Pruett. Elle répondit au premier son. Elle avait entendu l'alarme incendie, elle habitait à quelques rues. « Amenez-le à la clinique maintenant, je vous attends. » Les pompiers arrivèrent, les flammes jaillirent de la maison, mais Madison n'entendait plus rien. Elle ne voyait que son chien, son protecteur, le héros de sa fille. Elle monta dans la voiture avec Ronan. Ils foncèrent vers la clinique vétérinaire. Tout allait basculer à nouveau, et cette fois-ci, le monde entier allait voir la vérité que personne n'avait voulu croire. Les portes de la clinique vétérinaire s'ouvrirent, avant même que Ronan n'ait eu le temps de klaxonner. Docteur Emily Pruett se tenait déjà là, cheveux attachés en hâte, blouse à moitié fermée, stéthoscope autour du cou. Son visage se figea en voyant Orion dans les bras de Ronan, son pelage noirci par la fumée, sa respiration saccadée, ses yeux à peine ouverts. « Vite, salle d'urgence !» lança-t-elle. Madison courut à côté d'eux, June dans les bras, la couverture encore imprégnée d'odeur de fumée.
Son cœur battait à tout rompre. Elle répétait le même refrain, encore et encore. « Tiens bon, mon garçon, s'il te plaît, tiens bon ». Dans la pièce éclairée par les néons, Dr Pruett installa Orion sur la table d'examen. Une équipe d'assistants se précipita autour d'eux. Ils branchèrent des tubes, un masque à oxygène, un moniteur cardiaque. Les bips irréguliers faisaient vibrer la pièce entière, chacun d'eux frappant Madison comme un coup de poignard. « Saturation en oxygène très basse », murmura une assistante. « Pouls instables, rythme ventriculaire chaotique », ajouta une autre. Madison sentit ses genoux trembler. Ronan la soutint discrètement par le bras. Dr Pruett examinait Orion avec une concentration féroce. Elle releva finalement la tête, les yeux pleins d'une tristesse professionnelle qu'elle tentait de masquer. Il a inhalé beaucoup de fumée, beaucoup trop, et avec sa cardiomyopathie, elle ne termina pas la phrase. Madison secoua la tête, les larmes inondant ses joues. Il a tiré June hors du feu, il nous a sauvés, Emily. La vétérinaire posa une main sur l'épaule de Madison. Je sais, c'est ce qui le maintient encore en vie. Ce chien a une volonté incroyable. June, sur les bras de Madison, tendit sa main vers Orion. « Ohan !» dit-elle d'une voix tremblante. À ce son, le cœur du chien eut un léger soubresaut, comme s'il essayait de se redresser. Mais son corps refusa. Dr Pruett donna des instructions. On lance un traitement d'urgence, adrénaline en microdose, ventilation assistée, et surveillez son rythme. Il peut basculer à tout moment. Une machine se mit à émettre un long bip avant de se stabiliser à nouveau. Madison se couvrit la bouche. Elle n'avait jamais eu aussi peur. Et c'est alors que la porte de la clinique s'ouvrit en trombe. Une silhouette entra, Abigail Mercer, la travailleuse sociale, chemisier froissé, cheveux attachés, bloc-notes sous le bras. Ses yeux fixèrent la scène. Orion sur la table d'urgence, June serrée contre Madison. Et elle s'avança, la démarche rigide. « Madame Lowell, j'ai été dépêchée suite au rapport d'incendie », déclara-t-elle sans préambule. « Je dois procéder immédiatement à une évaluation du bien-être de l'enfant. » Ronan se tourna vers elle, fulminant. « Vous choisissez ce moment, sérieusement ? Elle vient d'échapper à un incendie. » Mercer ne cligna pas. « C'est précisément pourquoi je suis là. La sécurité de June doit être évaluée. Il y a un historique d'incidents et... » « Arrêtez !» hurla Madison, incapable de contenir sa rage plus longtemps. « Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu ce que ce chien a fait. Vous n'avez rien vu. » Mercer resta impassible. « Le rapport indique qu'il y avait un animal dangereux dans la maison, que vous avez refusé le protocole hospitalier et... » Ronan fit un pas en avant, les poings serrés. « Ce n'était pas un animal dangereux. C'était un animal en service. Un animal qui avait été formé par un programme hospitalier que votre précieux docteur Hensley a enterré. » Mercer fronça les sourcils. « Je ne suis pas au courant d'un tel programme. » « Alors regardez. » Ronan sortit sa tablette. Il lança les vidéos qu'ils avaient enregistrées, les preuves, les exercices, les gestes précis d'Orion, le chien stabilisant June, la guidant, défiant la maladie. Mercer écarquilla les yeux, surprise malgré elle. Puis Ronan lança la vidéo de la caméra du salon capturant l'incendie. La fumée, le plafond qui s'effondre. Orion tirant June hors des flammes, se plaçant devant elle, protégeant sa petite humaine avec un courage inhumain. Le silence tomba brutalement. Mercer posa une main sur sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « Je ne savais pas !» Ronan poursuivit, implacable. « Vous voyez un animal dangereux ? Vous voyez une mère irresponsable ? Ou vous voyez la seule raison pour laquelle cet enfant est encore vivante ?» Mercer inspira profondément. Secouée, elle ferma lentement son carnet. « Je dois réévaluer entièrement la situation et... » Elle regarda June, puis Orion, puis Madison. « Je suis désolé, je me suis trompée. » Madison éclata en sanglots, pas par tristesse, mais par un soulagement trop puissant pour être contenu. Mais avant que quelqu'un puisse dire autre chose, un bip prolongé retentit. Le moniteur cardiaque d'Orion. Une ligne plate commençait à apparaître. « Non !» cria Madison. Dr Pruett s'élança. « Massé, donnez-lui un autre bolus. Allez !» Les secondes s'étirèrent comme des siècles. Madison sentait son cœur dériver hors de sa poitrine. June pleurait maintenant, appelant Orion avec l'innocence brisée d'un bébé qui reconnaît la perte. « Oh on !» Alors, le cœur d'Orion réagit. Un bip, puis un autre, faible, instable, mais réel. Madison s'effondra en arrière, tremblante. « Mon garçon, continue, s'il te plaît. » Dr Pruett soupira de soulagement. « Il revient. Pas complètement, mais il revient. »
Mercer s'essuya discrètement les yeux. « Je vais faire un rapport immédiat. Je vais demander un ajournement de la demande de Travis Bennett et je vais recommander que June reste avec sa mère, officiellement. » Madison releva les yeux. « Vraiment ? Oui. Et… » Elle regarda Orion. « Je veux que ce chien soit reconnu comme animal de thérapie médicale. Je vais me battre pour ça. » Un silence parcouru d'espoir envahit la salle. Mais l'espoir est fragile, et Orion, malgré son acte héroïque, demeurait entre deux mondes. La vétérinaire se redressa. Il a besoin de repos absolu. Le moindre stress pourrait être fatal, mais il est encore là. Madison caressa la tête d'Orion. On était là aussi. On n'ira nulle part. Ronan posa une main sur son épaule. Et demain, on affronte l'hôpital, ensemble. Mercer acquiesça. Vous aurez mon rapport et mon soutien. Cette nuit-là, dans la petite clinique encore éclairée, Madison sut une chose avec certitude. Le combat n'était pas fini. Il ne faisait que commencer, mais pour la première fois, il n'était plus seul. La clinique vétérinaire demeurait plongée dans une lumière artificielle alors que l'aube se levait timidement derrière les vitres. La nuit avait été interminable. Madison n'avait pas quitté Orion, assise à même le sol, la tête posée contre la table où il reposait. June dormait dans le siège que Ronan avait improvisé avec des couvertures juste à côté d'elle. Ronan, lui, avait passé la nuit à organiser tous les documents sur son ordinateur portable, peaufinant leur présentation pour le conseil de l'hôpital. On aurait dit un soldat en pleine préparation de bataille. Et en un sens, c'était exactement ça. À 6h30, Dr Pruett revint dans la salle, un café dans une main, une tablette médicale dans l'autre. Son visage trahissait la fatigue, mais aussi un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Comment va-t-il » demanda Madison d'une voix rauque. La vétérinaire consulta les chiffres. Son rythme cardiaque reste faible mais stable. Il a repris un peu d'oxygène. Ce n'est pas gagné, mais il se bat. Plus que n'importe quel chien dans son état ne devrait être capable de le faire. Elle posa doucement sa main sur l'avant-bras de Madison. « Il tient pour vous, pour June. » June s'agita légèrement dans son siège. Elle ouvrit les yeux, encore pâle de fatigue, puis chercha instinctivement Orion du regard. « On !» murmura-t-elle avec une petite plainte. Comme si le son suffisait à éveiller une force enfouie, Orion remua légèrement la tête. Son souffle fragile mais réel s'intensifia d'un infime mais perceptible degré. Madison sentit une vague d'émotion monter. Elle se pencha vers lui. « Tu vois mon garçon ? Elle est là. Elle te parle. Elle a besoin de toi. Mais cette fois, tu n'as plus besoin de tout porter seul. On va prendre le relais. » Ronan ferma son ordinateur. « Tu veux que je te dise quelque chose ?» dit-il avec une voix douce. « Aujourd'hui, on gagne. Parce qu'on ne vient pas avec de la théorie. On vient avec la vérité. Et la vérité, elle est filmée dans cette clinique, dans ta maison, dans chaque geste qu'Orion a fait pour June. » Il se redressa, ajusta sa chemise. « L'hôpital va devoir nous écouter. Ils ne peuvent pas ignorer ce qui s'est passé, ni ce qu'ils ont caché. » La porte s'ouvrit soudain. Abigail Mercer entra. Elle semblait différente, pas froide, pas distante, presque humaine. Elle tenait un dossier sous le bras et son expression était grave. « J'ai rédigé mon rapport cette nuit et je viens de le transmettre au tribunal. » Madison la fixa, le cœur battant. Et Mercer inspira profondément. « Je recommande officiellement que June demeure avec sa mère. J'ai aussi indiqué que le chien, Orion, est un élément protecteur, thérapeutique et absolument indispensable à son bien-être. » Elle ajouta plus bas, « Et j'ai activement déconseillé toute tentative de placement ou de séparation. Pas seulement en attendant l'enquête, mais sur le long terme. » Madison porta une main à sa bouche, les yeux pleins de larmes. « Merci, merci infiniment. » Mercer secoua la tête. « Ne me remerciez pas. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et je serai là aujourd'hui, avec vous, quand vous affronterez le conseil de l'hôpital. » Ronan haussa un sourcil. « Vous venez ? Je viens, et je parlerai. Pas comme travailleuse sociale, mais comme témoin de ce que j'ai vu cette nuit. » Madison sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Pour la première fois en des semaines, elle se sentait soutenue, pas seulement par une ou deux personnes, mais par tout un réseau qui s'était formé autour d'elle. Comme si l'univers avait enfin décidé de lui tendre la main. À 9h, ils montèrent tous dans la voiture de Ronan. Madison gardait June contre elle. Mercer, à l'arrière, relisait son rapport. Dr Pruett, resté à la clinique, leur avait promis de garder Orion sous surveillance maximum. « Je vous envoie toutes les données en direct. S'il y a le moindre changement, je vous appelle », avait-elle assuré. La route jusqu'à l'hôpital Saint-Aliston fut silencieuse.
L'air semblait dense, lourd de ce genre de tension que l'on ressent juste avant qu'un destin ne bascule. Madison regardait par la fenêtre, revoyant les flammes dans sa maison, la silhouette d'Orion tirant June à travers la fumée, ses derniers instants de courage. Il faut gagner, pour lui. Pour que ce qu'il avait donné ne disparaisse pas dans les dossiers poussiéreux d'une administration cynique. Dans le hall de l'hôpital, les regards se tournèrent vers eux. Certains murmuraient, d'autres pointaient du doigt. Le feu avait déjà fait le tour des journaux locaux. Beaucoup savaient qu'un enfant fragile et un chien mourant avaient été sauvés d'une maison en flammes. Peu savaient la vérité que le groupe s'apprêtait à révéler. Dans une grande salle de conférence du 3e étage, les membres du conseil s'installaient, 12 personnes, en costume, stylos en main, dossiers ouverts. Au centre, Dr James Hensley, chef de la pédiatrie, bras croisés, expression fermée. Madison sentit son estomac se tordre de dégoût à la vue de cet homme. Le président du conseil prit la parole. Madame Lowell, Monsieur Hayes, Madame Mercer, nous sommes ici pour examiner les événements récents et clarifier la situation autour de l'enfant June Lowell et du chien identifié comme Orion. Nous avons reçu des rapports contradictoires. Nous allons donc vous écouter. Hensley prit la parole avant qu'on ne l'y invite. Je tiens à préciser d'emblée que le chien en question représentait un risque grave pour l'enfant et le personnel médical. Sa présence dans l'hôpital était contraire au protocole de sécurité et a déjà causé des perturbations. Stop. La voix de Ronan claqua comme un fouet. Le silence se fit immédiatement. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Hensley, vous mentez. Et on va le prouver. Il alluma la tablette et projeta les premières vidéos sur l'écran de la salle. Des images d'Orion travaillant avec June. Pas des caresses, pas des câlins. De la thérapie, de la précision, de l'expertise. Hensley fronça les sourcils. Très bien, c'est impressionnant, mais cela pourrait être interprété de multiples façons. Ronan enchaîna sans le regarder. Il lança la vidéo suivante. Orion alertant Madison avant une crise. Puis une autre, Orion stabilisant June après une microfracture. Puis une autre encore, Orion anticipant un mouvement dangereux et empêchant la chute. Les membres du conseil se penchèrent en avant, fascinés. Et puis, Ronan lança la vidéo, celle du salon. L'incendie, la fumée, le chien tirant le siège de June, le plafond qui s'écroule, Orion se jetant sur elle pour la protéger jusqu'à perdre connaissance. La salle resta figée. Personne ne respirait. Même Hensley blêmit. Mercer se leva. Si je peux me permettre... Elle plaça son rapport sur la table. Ce chien n'est pas un danger. Ce chien est un auxiliaire de thérapie. Il intervient, protège, anticipe. Il a sauvé l'enfant et cet hôpital a mis cette famille en danger en tentant de l'en séparer. Un murmure secoua la salle. Madison se leva à son tour. Elle prit une profonde inspiration. Je ne suis qu'une mère. Je ne connais pas vos protocoles. Mais je sais une chose. Sans Orion, ma fille ne serait plus là. Et si vous aviez laissé vos protocoles décider à sa place, elle serait déjà morte plusieurs fois. Elle montra Orion sur l'écran. Ce chien a donné tout ce qu'il avait pour elle. Le minimum que vous puissiez faire, c'est reconnaître ce qu'il est. Un homme du conseil demanda « Et selon vous, madame, qu'est-il exactement ?» Madison ne cligna pas. Elle répondit avec une clarté qui fit frissonner toute la salle « Il est ce que vous avez tenté d'effacer. Un chien de thérapie médicale qualifié, formé par vous et abandonné par vous. Mais il a fait seul ce que des équipes entières n'ont pas réussi à faire. Il a sauvé ma fille. Et il a failli mourir pour elle. » Ronan ajouta doucement « Et il est en train de mourir. » La dernière phrase tomba comme un coup près. Le président du conseil posa les mains sur la table. « Nous devons délibérer. Veuillez patienter dans le couloir. Nous vous rappellerons. » Dans le couloir, Madison s'assit, serrant June contre elle. Ronan resta debout, mains dans les poches, brûlant d'un feu intérieur. Mercer respira profondément, les yeux fermés. Les minutes s'étirèrent, puis la porte s'ouvrit. « Madame Lowell, Monsieur Hayes ?» Leur verdict allait tout changer. La porte s'ouvrit enfin. Le président du conseil apparut, le visage grave mais étrangement apaisé. Derrière lui, on distinguait les membres du comité, certains visiblement ébranlés, d'autres encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Dr Hensley, lui, restait immobile, figé comme une statue fissurée, les mâchoires serrées. « Madame Lowell, Monsieur Hayes, Madame Mercer, vous pouvez entrer. » Le trio pénétra dans la salle. L'atmosphère était lourde, presque solennelle. Madison serrait June contre elle comme si elle pouvait sentir l'issue se jouer au moindre souffle. Ronan resta droit, ancré comme un rocher. Mercer serra son bloc-notes, mais son visage était déterminé. Le président prit la parole. « Nous avons examiné les preuves, toutes les preuves, les vidéos, les témoignages, les documents médicaux, les anciens rapports internes du programme Riverside, ainsi que les événements tragiques de cette nuit. » Il marqua une pause. Tous retinrent leur souffle. Il est évident que ce chien, Orion, n'était pas un danger. Il était un auxiliaire thérapeutique exceptionnel, un animal au service d'un programme que nous avons injustement abandonné. Un murmure traversa la salle, chargé de culpabilité. Le président continua. « Nous reconnaissons aujourd'hui que la fermeture de ce programme fut une erreur administrative, mais aussi éthique, une décision motivée non par la science,
ni par la sécurité des patients, mais par la peur et la gestion du risque. Il jeta un regard appuyé vers Hensley, qui détourna les yeux. Aujourd'hui, nous revenons sur cette décision. Le programme de chiens thérapeutiques médicaux pour enfants atteints de pathologies sévères sera rétabli immédiatement, sous une nouvelle direction. Et il regarda Madison. Il portera désormais le nom du chien qui nous a rappelé ce que signifie réellement servir un enfant. Nous l'appellerons le programme Orion. Madison chancela, une main sur la bouche, incapable de retenir ses larmes. Ronan posa doucement une main dans son dos. Même Mercer essuya discrètement ses yeux. Le président conclut, concernant votre fille, June Lowell, nous validons officiellement son droit à bénéficier de l'assistance d'un animal thérapeutique et nous affirmons clairement que vous n'avez commis aucune négligence. Vous l'avez protégée, ce chien l'a protégée, et c'est grâce à vous deux qu'elle est en vie. Une seconde de silence, puis un dernier regard vers Dr. Hensley. Quant à vous, docteur, nous organiserons une révision formelle de votre rôle et de vos décisions. Vos responsabilités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Hensley voulut protester, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il se contenta de quitter la salle pâle et tremblant. Le conseil se leva. La séance était terminée. Ronan souffla enfin comme si l'air revenait dans ses poumons. Mercer posa une main sur le bras de Madison. « Vous avez gagné, Madison. Vous les avez fait écouter. » Madison hocha la tête, mais son cœur n'était pas encore à la fête. Elle avait gagné une bataille gigantesque, mais la guerre, celle qui se déroulait sur une table d'urgence en clinique vétérinaire, n'était pas terminée. Ils se précipitèrent vers la clinique. Le trajet sembla durer une éternité. Madison n'arrivait plus à penser. Tout ce qu'elle voyait, c'était Orion, luttant pour respirer. Tout ce qu'elle entendait, c'était sa fille, répétant son petit mot brisé. « Orion, Ozon !» Quand ils franchirent les portes de la clinique, Dr. Pruett leur fit signe d'entrer immédiatement dans la salle d'examen. Son visage ne trahissait rien. « Comment va-t-il » réussit à articuler Madison, la gorge serrée. La vétérinaire inspira profondément. Il s'est battu, toute la nuit, comme aucun chien ne l'aurait fait dans sa situation. Mais elle baissa légèrement les yeux. Son cœur fatigue, son corps est épuisé. Madison sentit son monde vaciller. Elle posa June sur une chaise, se précipita vers la table et prit la tête d'Orion entre ses mains. « Mon garçon, on a gagné. Tu m'entends ? On a gagné. Le programme revient. Tu ne seras plus jamais vu comme un danger. Plus jamais. » Le chien ouvrit difficilement les yeux. Un regard doux, d'une profondeur inimaginable. Il savait. Il comprenait. June descendit de sa chaise en trébuchant légèrement. Ronan la rattrapa, mais elle insista pour s'approcher seule. Elle posa sa petite main sur le museau d'Orion. « Oh, bras, garçon !» Un son approximatif, mais compréhensible. C'était la première fois que June articulait une phrase aussi claire. Dr. Pruett manqua de laisser tomber son stéthoscope. Madison porta une main à sa bouche. « Elle vient de parler. » Orion remua légèrement la queue. Son souffle trembla, mais un faible ronronnement guttural, presque un petit râle heureux, traversa sa poitrine. Madison caressa ses oreilles, sa voix brisée. « Tu as tout donné, mon cœur, tout. Tu as fait ton travail. Tu as protégé ma fille. Tu lui as appris. Tu lui as même donné sa voix. » Dr. Pruett s'approcha, les yeux brillants. « Madison, dit-elle doucement, je peux le garder sous assistance. Je peux prolonger un peu, quelques heures peut-être. Mais si vous voulez lui parler, c'est maintenant. » Madison hocha la tête, incapable de parler. Elle prit la patte d'Orion. June embrassa doucement son museau. Ronan posa sa main sur le dos du chien. Orion respira une dernière fois là profondément. Sa poitrine se souleva, trembla, puis se détendit. Le moniteur émit un long bip. Dr. Pruett baissa les yeux. Il est parti. Madison s'effondra sur la table, les bras autour de son chien, son héros, son ange. Ronan la serra contre lui, une larme solitaire glissant sur sa joue. June, confuse, posa sa tête sur Orion, l'entourant maladroitement de ses petits bras. Et pendant quelques minutes, personne ne bougea, personne ne parla. Le monde semblait s'être arrêté autour d'eux. Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'histoire d'Orion fit la une des journaux. Des milliers de personnes suivirent l'affaire. Le programme Orion fut officiellement lancé, financé par l'hôpital, des associations et même des dons anonymes. Le nom d'Orion devint un symbole d'espoir, un symbole de courage, un symbole de ce que signifie protéger quelqu'un. Jusqu'au bout, Ronan accompagna Madison dans toutes les démarches. Il passait de plus en plus de temps avec elle, et petit à petit, une nouvelle forme de famille se dessina.
Pas forcée, pas précipitée, naturelle, évidente. 3 mois plus tard, un petit chiot berger allemand trottinait maladroitement dans le nouveau salon de Madison, marchant encore sur des pattes trop grandes pour lui. Curieux, affectueux. Il portait un petit gilet bleu foncé brodé de lettres dorées, Valeo, programme Orion, promotion 1 juin le suivait en riant, marchant avec une stabilité nouvelle, sans aide. Elle n'avait pas encore une démarche parfaite, mais ses pas étaient sûrs, déterminés, presque fiers. Madison observa la scène, les yeux brillants. Ronan passa un bras autour d'elle, souriant doucement. « Tu crois qu'Orion serait fier ?» demanda-t-elle. Ronan hocha la tête. Non, il la regarda. Je crois qu'il le savait. Dès le premier jour, il savait où il devait être, il savait ce qu'il devait faire, et il savait que ce n'était que le début. Valeo s'approcha de June, posa une patte sur son genou, exactement comme Orion l'avait fait autrefois. Elle rit encore, un rire clair, pur, qui résonna dans toute la pièce. Et Madison sourit, parce que la vie revenait, parce que le destin avait un cœur, parce qu'un chien avait changé le monde d'une petite fille. Et parce que, quelque part, elle savait qu'Orion veillait encore.